Dans cette vidéo, j'aimerais reparler de l'hypersensibilité. Je dis reparler parce que j'ai bien sûr déjà fait des vidéos sur ce sujet, mais c'est très important de bien comprendre ce qu'est l'hypersensibilité, ce qu'elle n'est pas d'abord, ce qu'elle est, ce qu'elle permet, quelles en sont peut-être aussi les contraintes ou les besoins. Comment parfois cette hypersensibilité vue de l'extérieur peut être très mal comprise, voire avec même des interprétations fausses, parfois même de la part des psys. Hein. Faire aussi peut-être la différence entre l'hypersensibilité de l'hypersensible et l'hypersensibilité chez le haut potentiel. Hein. Pour moi, il y a une petite différence. Je vous lirai un extrait de mon livre. Et puis voilà, en gros, ce que je voudrais dans cette vidéo vous partager. Alors déjà, c'est vrai que le terme hypersensibilité peut porter à confusion. C'est pas forcément le mieux choisi, ou en tout cas, encore une fois, il peut porter à confusion parce que parfois, dans hypersensibilité, il y a des personnes qui vont entendre hyper fragilité, voilà, quelqu'un qui est une pauvre petite chose à qui on ne peut absolument rien dire parce que qui va s'écrouler, enfin voilà. Donc attention de ne pas confondre hypersensibilité et sensiblerie. Hein. Une personne hypersensible, elle n'est pas fragile, ça n'est pas une pauvre petite chose, elle est vulnérable, ce qui n'a rien à voir. Pour moi, c'est vraiment même c'est complètement aux antipodes. Hein. La vulnérabilité, pour moi, c'est vraiment le terreau de la puissance. La personne hypersensible, elle est très connectée au vivant, hein, parce que tout passe par ses sens, elle a des sens exacerbés, et il y a cette vulnérabilité-là, j'ai envie de dire, de la vie, hein, et du vivant. La vie, on l'oublie trop parfois dans ces sociétés modernes, hein, mais la vie est extrêmement vulnérable. Hein, on peut très vite être là, et puis l'instant suivant ne plus être là. Hein. Donc voilà, donc il y a cette vulnérabilité, ce côté aussi très sensible, très labile. Hein. Donc voilà de quoi est constitué l'hypersensible, et ça n'est pas, encore une fois, du tout de la fragilité ou de la sensiblerie. Hein. Attention aussi, parfois il y a des personnes qui se disent hypersensibles parce que des personnes à qui on ne peut rien dire, qui prennent tout très mal. Et souvent, ben, ce sont plus des personnes qui ont un problème d'ego ou une autre problématique d'ailleurs. Hein. Donc des gens qui sont comme ça, qui sont très réactifs quand il s'agit d'eux, mais plus du tout hypersensibles quand il s'agit des autres. Hein. Donc ça, c'est pas vraiment... bon, c'est autre chose. Hein. Lorsque l'on parle d'hypersensibilité, c'est vrai que moi, je préfère le terme hyperacuité, même si dans l'hyperacuité, il y a une dimension probablement euh, comment plus intellectuelle en quelque sorte. Hein. Voilà, mais bon, donc l'hypersensible, c'est vraiment quelqu'un qui va capter le monde avec ses sens. Hein. Donc ça passe par le sensible, ça passe par les sens, et généralement, ce sont des personnes qui vont avoir plus d'informations que les autres parce qu'ils vont capter, hein, c'est comme vraiment des petits capteurs, ils vont capter au travers de leur sens beaucoup d'informations, et souvent, donc ce sont des personnes qui vont avoir des sens exacerbés. Parfois c'est tous les sens qui sont exacerbés, parfois un ou deux, enfin bon. Et donc voilà, donc ce sont des personnes, encore une fois, qui vont capter plus d'informations. Évidemment que cette hypersensibilité pourra être dérangée parfois par quelque chose par exemple, hein, quelqu'un qui a une hypersensibilité visuelle ou auditive, la personne peut être effectivement fortement dérangée par la lumière, par exemple, hein, ou par le bruit. Hein. Donc, et c'est vrai que parfois l'hypersensible ne va pas oser dire qu'il est gêné par le bruit, ou par aussi
une pollution visuelle, vous voyez, parce qu'on va vite lui dire que c'est un enquiquineur, hein, parce que l'autre il va pas être dérangé et lui il va être fortement dérangé. Donc il y a beaucoup comme ça d'hypersensibles qui prennent sur eux et puis qui supportent parfois l'insupportable. Et c'est ça aussi qui fait que parfois les hypersensibles vont avoir plus de fatigabilité, hein, parce qu'il y a beaucoup de stimulation dans nos sociétés, hein, que ce soit sonore, visuel, enfin bon. Et donc, du coup, ça les fatigue plus, hein. Donc voilà. Mais l'hypersensibilité, c'est aussi bien sûr le lieu de la créativité, hein. L'hypersensible va pouvoir, déjà, il va voir des choses que les autres ne voient pas. Il va trouver des solutions à certains problèmes que les autres ne vont pas trouver, hein. Donc, dans cette hypersensibilité, il y a aussi beaucoup de potentiel créatif, hein. Et ça, parfois, les hypersensibles peuvent avoir tendance, pour X raisons, à oublier ça, hein, parce que certains vivent mal cette hypersensibilité. Ils ne la comprennent parfois eux-mêmes pas très bien, parce qu'on leur renvoie des choses en réalité fausses, hein. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre. De comprendre que, eh bien, effectivement, vous allez ressentir tout plus fort. Vous allez être certes parfois plus fatigué, vous allez être plus gêné par certaines choses, mais vous avez aussi tout ce potentiel beaucoup plus créatif, hein. Et ça, il faut le comprendre et absolument savoir utiliser ça, hein. Et puis, l'hypersensibilité, évidemment que dans notre société moderne, eh bien, est en souffrance, est en manque de carburant, si je peux dire, hein, parce que l'hypersensible, eh bien, se nourrit du vivant. Il a besoin de quelque chose de très vivant, de lien, d'authenticité, d'intimité, hein. Tout ça, c'est ça son carburant. Et dans une société où effectivement le lien se perd, où justement ce vivant aussi a tendance à complètement s'appauvrir, eh bien la personne hypersensible est en manque de carburant, oui, en manque vraiment, le carburant, c'est ça, c'est ce qui va permettre de se régénérer et de pouvoir faire des choses. Et c'est aussi parfois pour ça que certains, et moi la première, hein, par exemple tout ce qui est administratif, les papiers, les trucs comme ça, combien de gens procrastinent, d'hypersensibles qui procrastinent de manière, voilà, qui vont préférer payer des majorations plutôt que s'y mettre, tellement c'est lourd, tellement c'est... Mais parce que il y a déjà tout ce côté vivant qui est affamé, qui n'a pas la nourriture nécessaire. Donc aller dans un truc administratif qui, par définition, est complètement mais sec de chez sec, hein, qui est vraiment... eh bien, quand déjà vous êtes affamé, quand déjà vous êtes asséché de ne pas être assez nourri par par votre nourriture de prédilection, eh vous n'y allez pas parce que vous avez l'impression d'aller mais vraiment à l'abattoir, là, que ça va complètement vous tuer, vous assécher, hein. Donc c'est sûr que ce genre de tâches, eh bien, ça dit quoi? Ça dit pas forcément que vous êtes, même pas du tout, que vous êtes soit feignant, soit que... Non, ça dit que vous n'avez pas le carburant nécessaire, vous n'avez pas assez nourri vos sens pour avoir l'énergie qui va vous permettre de faire ce genre de tâches très ingrates, hein. Voilà. Donc, et je pense aussi que c'est important de faire la différence entre l'hypersensibilité, donc chez l'hypersensible, et chez le HP, parce que le HP, lui, il va en même temps avoir donc ses sens exacerbés
et en même temps, il va avoir cette réflexion incessante, hein. Il va vraiment avoir ce va-et-vient, alors que tout le monde a en réalité, hein, mais chez lui, ça va être plus fort, et il va sans arrêt chercher la cohérence, et de manière très fine, de toutes ces informations, hein. C'est ça que va faire le HP. Et du coup, ça va permettre l'accès, pour moi, hein, à vraiment à un autre plan, qui est le plan de, de la conscience, hein. Alors l'amour, évidemment, donc l'amour, c'est aussi l'énergie de l'hypersensible, hein, du vivant. Il y a quelque chose comme ça, cet amour qui porte, qui transcende, qui vibre, hein. Donc, et plus effectivement je suis hyper sensible, plus j'ai la capacité de vraiment d'appréhender l'objet, quel que soit cet objet, de manière très fine, et plus eh bien, je me rapproche de quelque chose de la vérité en réalité, hein, et de comment et de quelque chose de l'entièreté en fait, hein. Et c'est ça aussi qui fait que parfois, eh bien, les hauts potentiels peuvent avoir une connaissance des choses quasi innées, parce qu'ils vont aborder l'objet de cette façon-là, de façon extrêmement, extrêmement fine, et, et voilà, et fine et globale, hein. Donc je vais vous lire un petit extrait de ce que j'ai écrit, et après je vous ferai part de deux petites choses aussi importantes, hein. Donc les HP vont capter un grand nombre d'informations avec tous leurs sens, hein, ce que moi j'appelle le kinesthésique, hein, qu'ils vont analyser finement et mettre en lien sur différents plans. En stimulation constante, intellectuelle et sensitive, ils cherchent la cohérence de toutes ces informations qu'ils emmagasinent. Si l'hypersensible est généralement un créatif et possède un sixième sens, l'intuition, le HP est pour moi un créateur. Il en possède un septième, qui est la connexion. La connexion pleine et entière au vivant. Cette connexion, ce rapport étroit et très existentiel au monde, lui permet d'aller à la source de l'intuition, de la toucher, de la traduire, d'en saisir l'essence et de l'incorporer à sa réflexion, et quel que soit bien sûr le domaine, hein. Donc, tandis que l'hypersensible peut par exemple capter l'air du temps et le restituer, le surdoué, le HP, lui, capte, corrige la dissonance et redistribue. Voilà, et c'est cette connexion qui lui permet une approche en 3 dimensions, cette troisième dimension qui contient et qui restitue l'âme. C'est cette connexion qui lui permet l'ouverture de sa conscience et l'accès direct à l'essence. Ça, c'est vraiment important de comprendre cet accès, comment dans cette globalité-là, comment ça nourrit, eh bien, effectivement, la conscience pleine et entière, hein. Et voilà. Et donc, ce lieu-là, alors il y a deux choses, oui, que je voulais vous partager, parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. En parlant avec une amie, cette personne me dit: oui, mais moi j'aime pas moi les ressentis, tout le monde parle des ressentis, moi j'ai horreur de ça, c'est le ressenti, c'est vraiment ma petite personne qui ressent, bon. et, euh, et donc dans cette réflexion, moi, ça m'interpelle, parce que moi je parle beaucoup de ressenti, mais euh, quand je parle de ressenti, ça ne parle absolument pas de moi. Alors, un petit peu, oui, quand même, parce que ça passe au travers de moi, donc forcément, je ne suis pas complètement neutre. Mais dans l'idée des ressentis, pour moi, il y a vraiment du kinesthésique, c'est-à-dire que je capte de l'information et je la mouline.
et je ressens en fait. Donc c'est vraiment un processus. C'est un processus euh, kinesthésique. Et là, je me suis aperçue de comment il peut avoir une confusion entre une personne qui parle de ses ressentis et qui parle finalement eh bien, de sa petite personne, hein, je dis ça voilà, sans mépris, hein, mais qui parle d'elle, et puis une personne qui va parler de ses ressentis, mais qui parle absolument pas d'elle en fait, qui parle de quelque chose de beaucoup plus universel parce qu'elle processe en réalité tout un tas d'informations. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant et c'est comme ça, en discutant, hein, comment on peut... parce que sinon, on pense que tout le monde parle de la même chose. Et en réalité, c'est dans la discussion, on voit bien que non, on parle pas de la même chose. Hein. Et de la même façon, j'avais aussi un autre exemple que je trouve intéressant chez une personne que j'accompagne et et ça, je l'ai vu aussi plusieurs fois. Et d'ailleurs, moi aussi, je l'ai vécu quand j'étais quand j'ai passé des années chez le psy, où le psy me parlait de la maturité, c'est quoi une relation mature. Et quand je l'écoutais, je me disais, oulala, si c'est ça la relation mature, moi, j'y serais jamais. Mais en réalité, dans cette maturité, il y avait tout un plan qui était absent. Et ce troisième plan, ce plan que j'appelle le plan de l'âme, eh bien, qui va être dans notre vision très cartésienne, qui va être raboté. Et ce qui fait que ça va donner des contresens par exemple, dans ce que la personne peut partager dans ce qu'elle vit dans sa relation sentimentale. Hein, par exemple, à cette personne qui a été à un moment en connexion très forte avec voilà, un homme, et qui a du coup, eh bien, où cet homme reste très en présence, hein, parce que vraiment il y a eu cette profonde connexion, et la psy qui va dire, mais pourquoi vous lui laissez ce pouvoir? Pourquoi vous lui laissez ce pouvoir? Et là, il y a une forme d'immaturité. Et là, il y a quelque chose qui met effectivement très en colère. Donc cette personne d'ailleurs me dit, mais ça m'a mis vraiment très en colère. Et je comprenais complètement parce que même moi, quand elle me le racontait, ça me mettait aussi très en colère parce que c'est comme si ce plan-là, ce plan de l'âme, ce plan de l'amour avec un grand A, eh bien, était mis sur un plan du pouvoir. Vous voyez, alors déjà qu'on n'en peut plus de ça, mais là, il y a quelque chose où ça n'est pas compris. Et, euh, et donc, mettre du pouvoir alors que c'est pas du tout le lieu, donc déjà c'est très énervant. Et puis la psy donc renvoie quelque chose comme ça c'est une forme c'est de l'immaturité. Alors que pas du tout, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Hein. Et, euh, et souvent, les hypersensibles et les HP, souvent, vont avoir ce retour-là, comme quoi euh, ils sont immatures. Alors que c'est tout à fait quand même injuste de les voir comme ça, parce que c'est quand même... Enfin, le propre de l'immaturité, c'est de ne pas être capable de se décentrer. Hein, c'est ça, quelqu'un d'immature, hein, un petit enfant ou un pervers narcissique, tiens voilà, c'est quelqu'un qui est complètement tourné vers lui. Hein. Donc le propre de l'immaturité, c'est voilà, cette incapacité de se décentrer de son petit nombril. Hein. Donc dire d'un profil atypique ou d'un hypersensible qu'il est immature,
il y a quelque chose là qui est vraiment totalement injuste parce que ce sont généralement des gens qui sont au contraire extrêmement tournés vers les autres et qui s'oublient. Donc ils ont au contraire une grande, grande capacité à se décentrer, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et qui est du coup extrêmement piégeant. Parce que si dans ce lieu-là de l'amour, eh bien, qui est déjà extrêmement affamé, qui est déjà extrêmement carencé pour tout un tas de raisons, ben, on vient me dire que là c'est un lieu de pouvoir et qu'il y a de l'immaturité, ah ben zut alors, je suis complètement coincée. Et puis ça fait mal, il y a un truc là qui à l'intérieur qui résiste, et c'est très bien d'ailleurs comme ça. Mais donc voilà tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo qui est assez longue. J'espère que j'ai été claire. J'ai toujours l'impression de ne pas l'être assez, toujours l'impression d'oublier la moitié des trucs, toujours l'impression de... Mais bon, ben, vous me direz en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce dans le bon sens si la vidéo vous a plu, hein, toujours pareil, hein, si elle vous a plu, vous cliquez une fois comme ça, si elle ne vous a pas plu, 2 fois comme ça. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.